c'est ton Père. Rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par l'amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur d'issue sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Dans la foi, nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration du Seigneur. Le Seigneur qui amène bien sûr ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques, sur la montagne pour prier, puisque ceux-ci n'ont pas été d'accord avec lui quand il annonçait bien sûr sa mort. Voilà, le Seigneur n'a pas trouvé mieux que de les amener à la montagne pour prier. Et là, ils verront que le Seigneur sera transfiguré et bien sûr son visage va recouvrir un éclat incommensurable. Et c'est alors qu'ils auront la calmie en demandant même de construire les tentes. Souvent, nous aussi, il y a des situations qui nous bouleversent, qui nous rendent tristes, qui nous rendent décourageux et qui des fois nous fracassent. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre la voie de la montagne où nous devons trouver les ressources neuves, où nous devons trouver les énergies pour mener à bon escient la vie dans la foi. Voilà pourquoi chacun de nous va reconnaître ses péchés, ses fautes, ses célébrations eucharistiques pour que nous soyons dignes de pouvoir y participer. Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous. Chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, en toi notre humanité transfigurée, partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Christ est l'horizon, ô Christ, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous, qui nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Qui est l'horizon, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver
dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici. Depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a rendu ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Alors, deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je l'ai souvent dit, maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au 9e chapitre, nous lisons. En ces jours-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son nom. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénétraient. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne bien de ce qu'ils avaient vu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Tout est parti, je peux dire, un peu de l'autopsie que Jésus a fait sur ses apôtres. Il voulait savoir si les apôtres avaient bien compris, bien sûr, ce qu'il était. C'est comme aujourd'hui, nous aussi, nous demandons de faire de même. Quand nous venons prier, nous prenons Jésus pour qui il représente pour nous. Et Jésus a demandé aux yeux des gens, qui suis-je? Voilà, il commence à tâtonner, et Pierre lui répond, tu y es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Il dit, voilà, ce qui sort de toi ne vient pas de l'être
qui a la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Voilà ce que Jésus attend de nous. Que l'Esprit agisse en nous, que l'Esprit nous soit investi pour que nous puissions appeler le Père Abba, c'est-à-dire pour savoir prier, pour prononcer les paroles qui plaisent à Dieu. Et 8 jours plus tard, Jésus a dit, du moins, ils ont compris ce que je suis. Maintenant, je vais leur annoncer mon départ, c'est-à-dire ma mort, et qui sera suivi de la résurrection. Oh là là, là, les apôtres n'ont pas compris. Ils ont eu du mal à digérer cela. Et voilà que Jésus leur dit, oh, la situation est chaotique. Comme aujourd'hui, peut-être la situation est chaotique dans nos familles, peut-être aussi dans nos différentes églises, peut-être dans nos petites communautés, les incompréhensions, et on se voit perdu. Mais quelle était la solution pour Jésus? Ce n'était pas de vivre dans les chaos. Quand les chaos arrivent, il faut savoir que chaque chose a sa solution. Et la solution pour Jésus était d'amener les apôtres les plus influents sur la montagne. Ils ont gravé la montagne pour prier. La montagne représente les lieux où nous devons prendre nos sacs, les sacs de nos problèmes, les sacs de nos poids, de nos soucis, et nous allons gravir. Bien que difficile, la montagne, c'est là où nos ancêtres, nos pères dans la foi, ont rencontré les pères, où les pères leur ont parlé. La montagne, c'est le lieu de silence, c'est la prière, le lieu de prière, le lieu où on rencontre Dieu. Si nous sommes bien sûr ébêtés, fracassés par les problèmes, la solution est là. Laissez Dieu les faire agir et lui-même trouvera des solutions à notre place, si et seulement si nous nous confions en lui. Voilà, ils ont gravi la montagne. Arrivés bien sûr sur la montagne, ils ont vu Jésus, entouré bien sûr de Moïse et Élie. L'un représentait les prophètes et l'autre la loi. Et voilà qu'il y a une nuée qui les a enveloppés. Et Pierre, qui était dans l'effroi, Pierre qui était mécontent, il demande à Jésus, Seigneur, pourrions-nous construire 3 tentes ici? Je pense que tellement Jésus s'est mis à rire, à se moquer de lui-même. Quand je t'ai annoncé ma mort, tu étais mécontent. Maintenant, tu vois la gloire dont je serai investi, dont je serai entouré. Tu me demandes de laisser 3 tentes ici. Oui, voilà ce qui est arrivé. Et il y a la transfiguration. Ils ont vu que son visage rayonnait. Jésus a changé. Mes chers amis, aujourd'hui, ne nous laissons pas affoler par nos problèmes. Dirigeons-nous vers la montagne, vous allez faire la recherche des dieux. Vrai Dieu, pas des dieux pour être vu des gens, pour être applaudi, pas un Dieu qui est là, je vais dire, qui représente l'extramuros que nous voulons, mais un Dieu qui touche les cœurs, qui parle, qui te montre ce qu'il faut faire. Si tu souffres avec ces dieux, avec lui tu régneras. Même si tu meurs avec lui, tu seras ressuscité. Et Jésus a montré l'avant de la résurrection, la gloire qu'il attendait. Et voilà, tout le monde était ébloui. Il demandait qu'on puisse construire les 3 tentes. Oui, des fois, nous croyons que Dieu nous abandonne. Mais si dans nos problèmes, nous nous dirigeons avec nos sacs de problèmes vers la montagne, nous aurons la gloire. Et notre Père Abraham est resté fidèle à Dieu, est resté fidèle à Dieu. Il a obéi. Voilà pourquoi on lui a promis la descendance, une descendance aussi nombreuse comme les étoiles, dont il ne serait pas compté, dont il ne serait pas, je vais dire, dénicher les nombres. Et voilà que le Père lui a confié, puisqu'il a été obéissant. Ne n'oublions pas, même dans l'obéissance, nous restons des hommes. Il y aura des moments où nous serons endormis, il y aura des moments de frayeur, mais Dieu est là, il viendra bien sûr nous faire sa promesse, telle qu'il a mis tout le monde, je l'ai dit, dans son plan salvifique, un peu comme il a fait à Abraham. Nos frères du temps présent, nos sommeils qui des fois nous donnent aussi d'avoir peur, ne sont pas comparés avec la grâce que Dieu promet en nous. La promesse pour un chacun de se voir enveloppé de la gloire et de participer à la résurrection glorieuse du Seigneur. Que nous soyons transfigurés, que nous puissions rayonner, devenir des hommes nouveaux, habités par l'Évangile, touchés par Dieu, pour la plus haute gloire de Dieu et pour le bien de tous. Amen.
À présent, lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort après une Dieu, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ces jours, prions spécialement pour les intentions que nous allons vous présenter et après chaque intention, nous allons répondre « Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. » Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Que chacune de nous confie au Seigneur ses intentions de prière. Prions pour la paix dans le monde, de la guerre en Ukraine. Prions aussi pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs des uns et des autres pour que ces temps de carême soient un temps de partage, un temps de prière, prière dans les secrets et de la découverte du Seigneur. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Présentement, nous allons recueillir vos offrandes. Nous vous disons merci pour la générosité. Et puis nous allons préparer la table à la suite pour la suite de la célébration eucharistique. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie les corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont pris de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après les repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec les papes François, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour tous les dépendants de toutes les formes de substances. Nous te prions aussi, Seigneur, de te souvenir dans ta miséricorde de tous les défunts,
accueille-le dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Et les blesses par entrer en tentation, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre paroisse, dans nos églises. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un petit signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, voici notre recevoir. Nous dis seulement une parole, et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
J'entends le chant à la page 30 devant nous. Le Seigneur soit avec vous. Concluons notre prière. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Bon week-end et bonne semaine de travail à vous tous. Merci. Prenons la route du désert, où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert, pour lui offrir son alliance, car au désert,